Hello! Coucou les scarabées! Comment allez-vous? Bien, j'espère. Aujourd'hui, le projet, il est simple. C'est de transplanter des maïs qui étaient dans des pots. On les met dans des bacs. C'est ça, Maman Scara? Ouais, c'est ça en gros. On va dire qu'aujourd'hui, c'est donc tout simplement planter des maïs et des arachides Ah oui, il y a aussi les arachides. dans la serre. D'accord. En tout Ça cas, va? restez avec nous pour suivre le reste des travaux. C'est parti! Alors, donc ici, là, c'est un petit rappel. Allez voir les vidéos précédentes. Vous voyez les mottes qui sont là. Donc, on avait acheté un presse-motte, on a fait des mottes. Donc, c'est les petits bouts de terre. Vous voyez là, les morceaux de terre là. J'appelle ça des petits gâteaux, des petits brownies. Donc, on a mis nos petites graines de maïs. Voilà le maïs. Hein. Ah Voilà oui, comment ça a bien sorti. poussé. Hein? Au bout d'une semaine, on a eu ce résultat. Malgré le massacre des chats. Mais les chats sont passés par là. Mais bon, on a quand même réussi à s'en sortir. Donc, vous pouvez voir le résultat ici. On était super contents. Nos maïs sont sortis. Donc voilà, on a eu ce résultat, on était hyper heureux. Là, quelques semaines après, on a encore eu la pousse, donc des bonnes pousses. Les maïs ont encore bien grandi, Oui, hein, Papa Scara, ça c'est vrai. Ils étaient magnifiques. Et donc, on a dit, ok, on va maintenant les transplanter dans des godets, Oui. d'accord? Parce que là, on voulait que ça pousse mieux. Donc Exactement. voilà les petits godets qu'on avait gardés. Allez voir la vidéo qu'on avait fait il y a longtemps là, sur la soucoupe où on avait rangé les pots, on les avait godets. rangé le jardin. On a fait les tris et des rangements, donc voilà nos pots. Alors, Papa Scara va prendre motte par motte, il va les poser dans les godets. Donc voilà, Exactement. voilà. Hein. Les godets, on les aligne, on met les mottes dans les godets et moi je mets le terreau pour rajouter de la terre. À la chaîne, hein, Papa Scara? Ah ben ça, hein, ça c'est un travail à la chaîne. Hein. On dirait qu'on a l'usine ici. Exactement. L'usine Scara Garden. Donc voilà, on a mis dans les godets et puis on les a alignés dans la serre. Vous voyez la serre, vous connaissez déjà. Donc on les a posés, voilà, tous nos maïs sont versés là-bas. Ah oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait les faire grandir. Malheureusement, on n'a pas eu l'effet escompté. Non. Ça a poussé un peu, mais légèrement. Bon, voilà un petit rappel aussi. Voilà la serre, vous voyez, non? On avait tout ce travail à faire, à remplir donc nos petites graines et nos petits semis. Alors là aussi, c'est pour vous montrer l'évolution de nos petits pots de fleurs. Exactement. Allez-y voir Comment les autres vidéos. Comment vous les voyez? Ils ont bien poussé, hein? Les fleurs sont bien sorties. Les roses, les jaunes, les oranges, les renoncules, le Dusty Miller. Bon, allez, ça c'est une parenthèse, hein? Allez, on va revenir à nos moutons. On revient à la serre. Voilà, donc en fait, les maïs que vous avez vus là, on va les planter maintenant dans les bacs, mais toujours dans la serre. Pourquoi? Oui. Parce qu'il fait toujours froid. Vous avez vu la vidéo précédente. C'est la neige, c'est le verglas. En ce moment, c'est les grêles, les grêlons et compagnie, là, la pluie et le froid. Oui. Donc là, on va les planter dans la serre, le long des vitres. Exactement. Dans les bacs qu'on avait déjà. On avait des bacs. Dans de longs bacs. Voilà. Comme ça, ils vont mieux pousser. Parce que là, on n'a pas... Parce que le résultat n'est pas trop ça. Non, c'est pas ça parce qu'il faisait un peu froid aussi. Il faut dire que la serre n'est pas chauffée. Oui. Donc, il faisait un peu froid là-dedans. Et le maïs était aussi dans des bacs, dans des petits bacs. Donc ici, on va les transplanter pour qu'ils aient un peu plus de temps, enfin d'espace pour respirer. C'est ça. Donc, vous voyez ici, on commence par mettre du terreau. Comme toujours, hein, vous savez que pour planter, on met notre terreau. Donc, tous les bacs, on va les harmoniser. Voilà, Papa Scara qui vient maintenant charger le terreau dans ce bac-ci. Donc, on va essayer de permettre au maïs de mieux s'exprimer. Exactement. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient sous les tables, d'accord? Donc, il y avait la lumière et tout. Mais pour arroser, ce n'était pas aussi évident. Donc, là, on va les sortir dessous les tables et les mettre dans les bacs qui sont là. Et là, on les a juste à portée de main. On va les arroser. Et mieux les exposer aussi. Hein. Oh, je t'ai exposé quand même, hein, Papa Scara. En bas... Il y avait de la lumière. Hein. Franchement, il y avait de la lumière. Ouais, mais là c'est vraiment direct. Ça va. Oui, mais bon. En tout cas, on va essayer de donner une dernière chance à nos maïs. Parce que quelque part, on a trouvé qu'ils n'étaient pas assez bien grands. Pas assez grands. Donc, on va essayer de les rebooster un peu, quoi. Exactement. Les redynamiser façon là. Papa Scara, il est en train de mélanger le terreau comme ça, avec amour. Voilà le résultat. Il faut ça. Voilà le résultat. Donc, dites nos commentaires, hein, les pots, comment vous trouvez les bacs là. Moi, je trouve qu'ils sont super magnifiques. En plus, le long de la serre, ça nous fait gagner de l'espace, avoir en plus des plantes qu'on peut pousser dans le côté. Exactement. On a notre table à côté, nickel quoi. Moi, j'aime bien. Nickel chrome. Voilà. Alors, donc, une fois que le terreau est bien réparti, on va venir donc planter nos maïs, quoi. N'est-ce pas? Voilà. Alors, Papa Scara s'emmène déjà avec les premiers petits godets. Exactement. Comment vous trouvez les godets, papa? Comment tu trouves les godets là? Les maïs. Les maïs, bon, on va dire, ça va. Ça va. La croissance est un peu normale. Limite, hein? Oui. On va dire normal parce que regarde le plan que tu présentes. Ah oui. Ça va.
faut dire aussi que les chats, quand ils partaient dans la serre, ils bouffaient les feuilles de maïs aussi. C'est vrai que nos chats mangeaient les plantes de maïs. Mais bon, après, ça n'a pas poussé comme on voulait. Regardez les racines. Hein. En tout cas, de belles racines, ça veut dire qu'ils ne souffrent pas. Le système racinaire est bien développé. Voilà. Donc, elles sont toutes neuves, toutes belles, toutes fraîches là. Et puis, il y a quand même quelques pousses en haut, mais ça aurait dû être plus haut que ça, non, Papa Scara? Ça doit être quand même beaucoup plus fourni quand même à ce stade-là, non? Et bon, bref, en tous les cas, nous, on veut quand même les redynamiser, d'accord? Donc, on va venir les mettre dans ces pots-là pour qu'elles s'expriment. Oh, c'est trop magnifique. Regardez-moi ces belles racines bien vivantes là. La vie. La vie. La vie qui s'échappe ici. Mon Dieu. Oh, j'en ai des frissons là. J'ai des frissons. Oh, magnifique, magnifique. En tout cas, on est content de notre travail. On a bossé, hein? Oui. Ah, on a bossé, hein? Et on n'a pas fini, hein? On n'a pas fini, bien sûr. Il faudra les planter après en extérieur, mais pour l'instant, on va au moins les sauver. On va voir si ça donne bien là, on n'a pas besoin de les envoyer à l'extérieur. Ah, on peut les laisser dans la serre jusqu'à la fin? Ben, on verra ce que ça donne. Ça sera pas un peu trop chargé, Papa Scara? On verra. Ah ouais? Bon, ben on verra bien. Hein. En tout cas, au feeling, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on les laisse dans la serre ou on les sort dehors? Moi, je suis partante pour les mettre dehors parce que quand même, le maïs, c'est assez costaud quand même. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je les sortirais bien. Hein. Et puis en plein soleil, ce sera quand même pas... Ça sera mieux, non? Oui, ça sera bien. Enfin bref. Donc voilà, Maman Scara est en train de commencer à planter. Vous voyez, voilà, je vous montre les racines. Oh, je kiffe du tonnerre. Elles sont belles, bien portantes. Ça montre que les maïs poussent bien. Mais quelque part, c'était pas vraiment... Il y a eu un moment, ça stagnait, en fait, on va dire comme ça. Donc là, on va les mettre dans les grands bacs pour qu'ils puissent mieux s'exprimer. Voilà, donc on continue de planter, on enlève les pots, on regarde l'état de la racine. Maman Scara creuse un petit trou à la taille du pot et voilà, elle le met à terre et c'est bon. Donc on va le faire pour l'ensemble des pots qu'on a, Maman Scara. C'est ça. On en a un peu beaucoup. Pas mal, ouais. C'était de faire entrer tout dans le même bac, enfin dans les bacs qui ont été destinés. Tout à fait. Et au départ, on a essayé d'espacer, on a vu qu'il en restait encore un peu. Il y avait trop d'espace en fait, parce qu'il faut juste les serrer un petit peu en fait. On les a serrés. Puisque notre but, c'est à la longue aussi, soit les laisser là, soit les mettre par terre. Alors là, Maman Scara, j'ai mal au genou. Ah d'accord. Parce que là, je suis sur les graviers. Là, vous voyez les graviers, ça pique, non? Donc là, ici, aller chercher mon gars. Ah, c'est mon vrai gars même. Ça, c'est mon papa, ça, mon repose-genou. C'est un repose-genou, vous connaissez maintenant. Hein. Donc là, quand je le pose, je suis à l'aise maintenant. Voilà. Là, c'est le tubo va commencer maintenant. Mon Scara est prête pour travailler. Ça me piquait les genoux. Ouais. Enfin, bref, anyway. Donc voilà, revenons à nos moutons. Donc on disait que on plante tranquillement. Voilà, on fait un trou, on enlève le godet, on fait un bon trou, on pose la motte et c'est parti, on continue. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait des mottes qui étaient un peu trop, pas assez humides, un peu sèches comme ça. Exactement. Et il y en a qui n'ont même pas poussé même. Il y en a qui sont restés même disons dans la motte de départ. Le départ, oui. Ils n'ont pas adhéré avec le terreau qu'on avait. Voilà, voilà ça ici. Il n'a même pas adhéré au terreau. Et puis lui, il n'a pas grandi, hein, lui là. Donc c'est pas grave. Alors voilà, on continue, mais à fond, vite fait. Allez, on pose. En tout cas, dites-nous aux commentaires comment vous trouvez les racines. Franchement, comment vous trouvez les racines là? Parce que je trouve qu'elles sont vraiment bim. Oui. Elles sont bien portantes, même si les maïs ne sont pas grands comme on voulait là. Mais quand même, les racines sont vraiment en forme. Oui, mais moi je pense que la croissance n'est pas aussi problématique que voilà, ça. C'est pas aussi vraiment problématique parce que ça va quoi. Il y a des plantes qui sont quand même bien dans l'ensemble. Hein. D'accord. 90% des plantes sont bien. Il y a d'autres qui n'ont pas assez bu d'eau ou qui ont souffert aussi du fait que le chat soit passé par là. Mais dans l'ensemble, je ne trouve pas que c'est alarmant. Ok, alors avec ça, donc on continue de meubler un peu. Vous voyez que là, je viens rajouter quelques-uns. Voilà, on a fini avec les maïs. On va passer aux arachides. Les cacahuètes. Hey! Oui, depuis des années, on plante des cacahuètes chez nous. Et puis, on essaie de récolter chaque année. Mais les années précédentes, on sait qu'on les plantait tard. C'est vrai. On les mettait tard à terre. Cette année, on s'est dit, bon, en février, on va déjà commencer à faire les semis. On va anticiper même, en tout cas. On a anticipé cette année. Voilà. Parce que ça donne toujours, mais après, au mois de septembre, il fait froid et puis ça donne pas. Et voilà quoi. Le froid, ça tue. Donc voilà, on a mis l'arachide dans une boîte.
Dans un godet, un gros pot, voilà. Un gros pot. Ils ont tous poussé. Et maintenant, il fallait les transplanter. Donc, Maman Scara et moi, on essaie de les mettre graine par graine. En fait, voilà, ils étaient trop serrés dans le pot. Donc, comme ça a bien donné là, on va les séparer maintenant, plan par plan, pour pouvoir les laisser s'aérer, respirer et puis s'exprimer eux-mêmes aussi. Exactement. Mais vous savez qu'on va les ramener à la soucoupe dans le champ de cacao. Parce que ici, il ne faut pas que l'arachide va comme ça pousser dans ce bac-là. Et si ça pousse là, on ne peut plus enlever. C'est vrai. Donc, il y a un moment, on va les enlever, les transplanter pour les envoyer dans notre grand potager circulaire que vous connaissez maintenant. Là, c'est les basiliques qu'on a achetés au magasin parce qu'on devait en manger à la maison. Et puis finalement, on a dit, bah, écoutez, on va les planter directement dans la serre et puis on va voir. Sinon, on a des plants de basilic qu'on a plantés aussi. Hein. On a semé des basiliques déjà dans la serre ici. Mais tu sais que ça commence à donner des graines, hein, Mascara. Ah bah c'est super. Bah oui, j'avais pas remarqué. Oui, ça donnait des graines. Enfin, anyway. Donc, Papa Scara continue de planter ses arachides, voilà, en quinconce, toujours genre en zigzag comme ça. Essayer de placer le maximum où on peut. Malheureusement, on ne pourra pas tout placer parce qu'en fait, il y en a de trop. Le bac est petit. Il ne reste qu'un seul bac. On pourrait rajouter un bac, Papa Scara? On peut, pourquoi pas. Je pense qu'on peut rajouter un bac derrière encore, là-bas, là. On a de la place. Donc, voilà le résultat des arachides. En tout cas, on va griller des... Oh, manger arachides, hein? Oh, c'est régalé ici. Voilà, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est trop espacé? C'est correct? Ça va? Pour ceux qui s'y connaissent, hein. Maintenant, ceux qui ne s'y connaissent pas, bah écoutez, bah, essayez de reproduire, hein, si ça vous intéresse. Allez-y, essayez de faire la même chose. Donc voilà, essayez de reproduire. Si vous avez un jardin, si vous avez même juste une terrasse, un balcon, ou même à l'intérieur de la maison, devant une fenêtre, dans un pot de plantes, un pot de fleurs, placez vos arachides, vos maïs, 2-3 maïs, comme ça va pousser. Hein. Ben oui, hein. Au calme. Là, on est content parce que le travail est fait. Voilà. Et quand ça va pousser un peu, ça sera beau. Alors ici, petit, donc, vite fait, review de nos semis qu'on avait plantés Papa Scara. Donc on a des petits pois, on a des basiliques, on a des épinards, on a la salade, on a des tomates, et voilà, il faut qu'on les transplante, hein, c'est trop là. On a voilà, carottes, des oignons qu'on a mis en pot, oignons blancs, oignons rouges, on a gombo, on a des carottes aussi. Alors ici, on peut voir les plantes de tomates, on en a des milliards. Non mais sérieux, tomates cerises, on adore ça en plus. Donc abonnez-vous, vous allez suivre avec nous comment on va les transplanter, elles aussi, eux aussi, les plantes de tomates, et les mettre dans les petits godets. Voilà. Voilà l'épisode arrosage. Vous savez que quand on a fini de planter, ben, on vient arroser généreusement, copieusement. On vient arroser vigoureusement, n'est-ce pas? Donc, on vient mettre un peu d'eau, hein, forcément, là, pour que les racines et puis la motte et le terreau se mélangent bien. Donc, voilà, séance arrosage. Alors, dites-nous ce que vous en pensez. Abonnez-vous, likez, commentez et à la prochaine. Bisous là-bas. Mouah.